Est-ce qu'un jour la douleur disparaîtra si en faisant un kickflip avec mon skate, je me casse le nez? Oui et non. Il faut savoir que la douleur, par exemple, la douleur quand tu tombes de ton skate, que tu te fais mal, par exemple, tu te fais une entorse de la cheville, cette douleur-là, elle est utile. Parce que justement, elle t'empêche de remonter sur ton skate et de te faire encore plus mal à la cheville. Nous, en recherche, on s'intéresse à la douleur chronique. C'est-à-dire qu'une fois que notre organisme est informé, une fois qu'on a eu cette douleur, mais chez certaines personnes, cette douleur persiste. Et donc là, elle n'est plus utile à l'organisme. C'est cette douleur-là qu'on essaye vraiment de bloquer. On s'intéresse, nous, au sein de notre laboratoire, vraiment sur la douleur intestinale. Les patients qui ressentent les douleurs sont regroupés sous le nom d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qui est caractérisé par ces douleurs intestinales et par des troubles du transit. Donc, chez ces patients, la qualité de vie est vraiment très faible. Ces gens qui n'ont plus de vie sociale, qui n'osent plus sortir de chez eux, ils ont une qualité de vie à peu près comparable à celle que tu pourrais avoir en ayant une grippe, par exemple. Donc, tu imagines vraiment une grippe tout au long de ta vie. Et nous, on s'intéresse vraiment à un élément de l'intestin qui s'appelle le microbiote, donc qui regroupe tous les micro-organismes contenus dans ton intestin. Donc, il y a des bactéries, des virus, des champignons. Et on s'intéresse à la façon dont ce microbiote communique avec les nerfs. Chez ces patients qui ont le syndrome de l'intestin irritable, il y a ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un changement dans la composition, dans la nature du microbiote. Et donc, comme ce microbiote change, les molécules qui sont produites par le microbiote sont différentes. Et donc, l'effet sur les nerfs, qui transmettent l'information de la périphérie vers le cerveau pour informer de la douleur, est différente. Et donc, nous, on essaie de savoir quelles molécules du microbiote sont capables d'activer ces nerfs pour induire de la douleur, afin de les réprimer, de bloquer la douleur chronique chez les patients. Alors, on a bon espoir. On a caractérisé plusieurs molécules, dont des molécules qui étaient capables de diminuer la douleur. Maintenant qu'on connaît la structure de ces molécules sur un tout petit organisme, maintenant, on est en train de faire la même chose, mais sur l'ensemble du microbiote, parce qu'on sait vraiment ce qu'on cherche. Et donc, on peut maintenant l'appliquer à toutes les bactéries qui sont présentes dans le microbiote.